Vers la fin de la Bible, on trouve 21 lettres adressées à des communautés de disciples de Jésus à travers l'ancien empire romain. Des lettres ? Comme si je lisais le courrier de quelqu'un. Oui, les lettres sont écrites par les apôtres, ceux que Jésus a choisis pour répandre la bonne nouvelle de son royaume. Ils ont écrit à des disciples de Jésus vivant dans différentes villes du monde romain. Ces lettres ont toutes été écrites dans un genre appelé prose épistolaire. Admettons que je lise une lettre qui ne m'est pas destinée. Il y aura certainement beaucoup d'informations qui ne seront pas mentionnées, mais sous-entendues. Oui, exactement. Il en va de même pour les lettres de la Bible. D'accord. Nous allons donc voir comment lire les lettres du Nouveau Testament dans leur contexte historique. Il y a 3 degrés de contexte historique à prendre en compte en lisant les lettres du Nouveau Testament. Le premier est la place de chacune d'elles dans l'ensemble du récit des Écritures. D'accord. Ce récit commence par Dieu qui crée l'humanité pour régner en partenaire avec lui sur la création. Ensuite, nous avons choisi de régner selon nos propres conditions, ce qui a ouvert la voie à la violence, à l'exil et à la mort. Mais Dieu a promis à un type qui s'appelait Abraham que toutes les nations recevraient la vie et la bénédiction à travers lui et sa descendance afin de renouveler la vision de Dieu pour l'humanité. Et puis Jésus a dit qu'il était venu accomplir cette promesse par sa vie, sa mort et sa résurrection. Oui, donc les apôtres se voyaient comme des messagers annonçant l'avènement du royaume de Dieu en Jésus. Comme l'apôtre Paul, qui en écrivant aux églises de Maison de Rome à propos de la bonne nouvelle, a dit que son travail était de lancer un appel à des gens de toutes les nations pour faire allégeance à Jésus, le roi exalté du monde. C'est audacieux comme déclaration, surtout à des gens vivant dans la capitale de l'Empire romain, censés donner leur allégeance à César. Oui, cela nous amène au deuxième contexte important pour comprendre les lettres du Nouveau Testament, la culture de l'Empire romain au 1er siècle. Rome dominait sur des territoires situés tout autour de la mer Méditerranée. Et leur empire dominait en conquérant et en réduisant leurs ennemis en esclavage, puis en levant de lourds impôts. L'empereur et son petit cercle détenaient les rênes du pouvoir et concentraient les richesses entre leurs mains. Et ils savaient quel traitement réserver à ceux qui menaçaient l'ordre social. La plupart des gens avaient peu de ressources et vivaient dans la précarité. La culture romaine avait une hiérarchie très claire. Les hommes à la tête des familles en vue, qui avaient de l'argent et étaient éduqués, pouvaient avancer dans la société. Mais les femmes, les enfants, les esclaves et les pauvres étaient toujours désavantagés et traités comme inférieurs. Dans la communauté des disciples de Jésus, cependant, tous étaient traités avec le même égard, dans l'amour et la dignité. Oui, dans la vie romaine, c'était du jamais vu. L'élite ne s'associait pas avec les classes inférieures. Mais les apôtres enseignaient qu'en Jésus, Dieu a donné son amour à tous, quel que soit leur rang social. Donc, dans ce contexte, ces lettres allaient à l'encontre de la culture et renversaient les barrières entre personnes. Exactement. Cela nous amène au dernier degré de contexte. Le contexte dans lequel a été écrite chaque lettre. Tu parles des problèmes spécifiques à l'église de la ville, qui ont poussé l'auteur à écrire sa lettre. Oui, pour la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, on est tenté de la lire en se concentrant sur les éléments théologiques importants, mais en oubliant pourquoi il l'a écrite. Pourquoi l'a-t-il écrite ? Eh bien, vers la fin, il parle du respect des lois alimentaires et des jours saints de juifs, devenus sujet à controverse entre les disciples juifs et les non-juifs de Jésus. Et qui créait des divisions au sein de l'église. Aussi, une lecture attentive permet de voir que certains chrétiens de classe sociale aisée traitaient les disciples juifs avec mépris. Les chrétiens juifs leur rendaient l'appareil, en qualifiant les non-juifs de disciples de seconde zone. Exactement. Donc, toutes les idées et la théologie de la première partie de la lettre abordent ces problèmes. Paul reconnaît qu'il existe chez les chrétiens romains de grandes disparités en termes de culture, de vue théologique et de classe sociale. Mais il veut qu'ils comprennent qu'ils sont unis par leur foi en Jésus, le véritable point de mire de leur Église. Ok, super. Mais si cette lettre a été écrite pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je pourrais en tirer ? Je ne vis pas dans la Rome antique, moi. Eh bien, dans ces lettres, les apôtres, à travers la bonne nouvelle du roi Jésus, remettent en question et transforment tous les éléments de leur culture et de la vie du 1er siècle. En les lisant, on accroît notre sagesse sur la manière dont cette même bonne nouvelle peut transformer notre culture à son tour. Il y a autre chose d'utile à faire en lisant les lettres du Nouveau Testament. Apprendre à suivre le raisonnement de l'auteur du début à la fin de la lettre. C'est ce que nous allons voir par la suite.